DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui analyse également pour vous des sujets d'actualité, mais aussi des réflexions sur des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur ce qui constitue l'actualité, en tout cas en ce moment. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 novembre 2020 et vous le savez, c'est aujourd'hui que se sont ouvertes justement les consultations nationales annoncées par le chef de l'État le vendredi 23 octobre 2020 dernier. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, avait promis d'entamer des consultations nationales en vue de dégager une union sacrée pour la nation. Et aujourd'hui, lundi, le chef de l'État a commencé par la société civile. Et parmi des personnalités reçues, nous avons vu Joseph Olengankoy être reçu par le chef de l'État en sa qualité certainement du président du CENSA. Et je vais vous proposer de suivre les déclarations de Joseph Olengankoy au sortir de l'audience lui accordée en tout cas par le chef de l'État dans le cadre de ces consultations nationales. Ensuite, nous reviendrons pour pouvoir analyser les propos de Joseph Olengankoy. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivons Joseph Olengankoy. Nous nous retrouvons tout de suite après. Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se rapporte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, les parlements et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission
conformément au pouvoir qui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner aux chefs de l'État. Le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a écrit exactement? Comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qui nous a donné le plus jour. Eh bien, nous avons un mémo que nous avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout le développement de l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, dans sa jeunesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disons que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes en ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez certainement de suivre Joseph Olenga Nkoy au sortir de sa consultation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je rappelle qu'il a débuté les consultations nationales aujourd'hui par la société civile. Et dans ce cadre-là, il a reçu justement le CENSA avec son président Joseph Olenga Nkoy. Et au sortir de cette consultation, Joseph Olenga Nkoy a déclaré ceci, vous venez de le suivre de par vous-même, qu'il a dit au chef de l'État qu'il devrait d'abord rencontrer son prédécesseur pour qu'il puisse discuter en tête, et aussi il a conseillé au chef de l'État d'écarter les extrémistes qui sont autour de lui et d'écarter également à Joseph Kabila aussi d'écarter les extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila. Alors ce langage de Joseph Olenga Nkoy me paraît un peu bizarre, d'autant que je crois que dans son adresse de 6 minutes, le chef de l'État s'était exprimé sur un peu tout. Il a fait un résumé du début de son mandat jusqu'à ce jour. Il est parti d'un constat. Et je pense que le conseil de Joseph Olenga Nkoy vient... Est-ce qu'on va dire c'est un conseil inutile parce que le chef de l'État et son prédécesseur se sont toujours rencontrés en tête-à-tête. Et trop souvent, nous pensions que les lieutenants de chaque camp qui se tiraient dessus par des médias interposés, nous pensions qu'il ne s'agissait pas des lieutenants qui le faisaient avec l'aval de leur chef, mais avec la crise qui est sortie au grand jour, nous comprenons qu'effectivement, les deux personnalités en
en tête du FCC et du CACH étaient bel et bien au courant et qu'il y avait des divergences plutôt entre les deux, mais que ces derniers faisaient semblant devant le peuple. Alors ces divergences-là finalement ont fini par éclater au grand jour. Donc je crois que parler en tête à tête, ils ont eu à le faire à plusieurs reprises et Joseph Olengankoy le sait. Je me pose la question, est-ce que Joseph Olengankoy n'est pas utilisé plutôt par Joseph Kabila pour essayer de persuader ou de dissuader Félix Tshisekedi d'emprunter le chemin qu'il est en train d'emprunter? Est-ce que la République doit se résumer à ces deux personnalités? Je ne pense pas. Je crois que l'initiative que le chef de l'État a eu à prendre, à faire une consultation nationale, est bien parce que dans la consultation nationale, Joseph Kabila est effectivement aussi compris dedans, d'autant que le FCC constitue une force dans ce pays. On ne peut pas faire des consultations et ignorer le FCC. Et surtout qu'on n'est pas encore arrivé aux consultations des politiques. Pour l'heure, le chef de l'État consulte la société civile qui, bien évidemment, lui exprimant en tout cas ses propositions et ses idées par rapport à la situation de l'heure. Donc je crois que cette proposition de Joseph Olengankoy me paraît peu crédible, d'autant que les consultations sont annoncées, les consultations viennent justement parce que les deux personnalités ne se sont pas accordées sur plusieurs questions les plus importantes de la vie nationale. Et le chef de l'État a évoqué des divergences sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur tous les plans, il y a des divergences et des divergences majeures qui bloquent le pays et qui ne permettent pas au pays d'avancer. De quoi Joseph Olengankoy voudrait que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila parlent encore, si cela ne peut pas se faire dans ce cadre des consultations nationales? Je pense que s'il y a consultation nationale, c'est parce que justement les rencontres en tête à tête entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a montré ses limites. Il faut chercher une voie de sortie, une autre voie pour sortir le pays du gouffre où il se trouve. Je pense que cette démarche de Joseph Olengankoy ne cadre pas avec l'esprit justement de la convocation de ces consultations nationales par le chef de l'État, et c'est comme si Joseph Olengankoy est utilisé par le FCC justement pour essayer de dissuader Félix Tshisekedi dans la voie qu'il est en train d'emprunter, parce que même si le FCC ne le montre pas, le FCC craint quand même que Félix Tshisekedi puisse gagner là où, de la même façon que le FCC a toujours eu à gagner depuis 2006, depuis que Kabila a eu à être élu lors des premières élections organisées ici au pays, en 2006 contre Jean-Pierre Bemba, vous vous rappelez, et le mode opérandi, le mode opératoire, pardon, du FCC a toujours été de procéder par débauchage. On sait comment le MLC a été vidé par Joseph Kabila, on sait comment l'UDPS a été ébranlé par Joseph Kabila, pour ne citer que ces partis politiques. Et donc le débauchage a toujours été la manière de penser, la manière d'agir du FCC. Et si aujourd'hui il y a un débauchage, on va dire débauchage peut-être démocratique, qui va aider le pays à sortir de cette situation difficile où il est plongé, je pense que c'est important que cela soit fait, et certainement le FCC craint que ce débauchage-là puisse marcher, connaissant la faiblesse de nos politiciens face à des intérêts privés, face à des intérêts personnels. Ils sont capables de jeter leur loyauté à la poubelle et d'abandonner le FCC, quitter le bateau FCC et rejoindre Félix Tshisekedi, et cela a déjà commencé, bien entendu. Nous avons vu Pius Mabilou qui est poussé à la sortie, son cas est un tout petit peu différent, mais il y a par exemple KTB et Katote et d'autres qui s'annoncent encore. Donc les jours et les semaines qui vont suivre vont en tout cas nous donner un éclairage sur cette situation. On en saura un peu plus, on aura une idée à peu près sur ce que pourra déclarer le chef de l'État après ces consultations. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous en rapport avec ces propos de Joseph Olengankoy. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir à travers des commentaires en exprimant votre point de vue. On va échanger dans la mesure du possible, mais surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne TMTV. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste après que vous soyez abonné. Cette cloche-là vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos.
vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup parce que nous savons que votre temps est tellement précieux. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.